chef chaudard de Radio France, Monsieur Mellet. Monsieur Mellet qui est donc parti en croisade. Vincent Mellet, que personne ne connaissait avant hier. Oui. Et qui et alors je crois qu'il est son titre exact. C'est socialiste. Oui, alors il est socialiste, mais j'ai regardé l'organigramme d'ailleurs de Radio France. C'est très intéressant parce que il y a des postes qui comptent double. Ils sont combien de dizaines là-dedans? C'est évidemment un problème. Et Monsieur Mellet, il est coordinateur, il est responsable éditorial, mais il est responsable éditorial entre Sibylle Veil. Ça veut dire commissaire politique, quoi. Oui, peu, hein. Alors ça peut être ça, mais en fait, il est entre Sibylle Veil, qui est donc la présidente, et puis les 7 directeurs des 7 radios. Parce que c'est 7 radios. Radio France, France Culture, France Inter, France Info, etc. Donc il y a 2 solutions. Soit Madame Veil n'est pas capable d'imprimer son éditorial, et à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle reste. Soit les 7 directeurs ne sont pas bons non plus, et c'est à eux de partir. Mais autrement, lui, il ne sert à rien, en fait. C'est des postes qui ne servent à rien. C'est des postes qui ne servent à rien. Donc, c'est des postes bidons, et il avait sans doute toutes les qualités pour l'occuper. Contribuable. Bien évidemment. Ouais. Alors, évidemment, moi, je ne le connaissais pas, monsieur. Cette phrase est extraordinaire. J'ai peur qu'elle soit passée un peu à côté. Pourquoi? Pour nos éditeurs. C'est un poste bidon, et donc il avait toutes les qualités pour l'occuper. Non, mais je veux souligner cette phrase au cas où nos auditeurs l'auraient manqué. Mais non, mais je n'ai rien contre monsieur Mellet, que je ne connaissais pas. C'est monsieur Migaud que non, vous je ne connaissais. J'ai rien contre monsieur Mellet, mais c'est vrai que j'ai découvert son nom. Et je suis allé donc sur l'organigramme, et ce que je vous dis est juste. C'est-à-dire que ce sont des postes. En fait, c'est la suradministration. Si on est sérieux, c'est la suradministration qu'on retrouve partout dans le public. Moi, je voudrais un audit de France, pas de France Inter d'ailleurs, de Radio France. Je voudrais un audit, il va y avoir une commission d'enquête, mais je suis pas sûr que la commission d'enquête aille aussi précisément. Je voudrais savoir combien de personnes travaillent, ce que chacun coûte, combien gagne Monsieur Mellet, combien gagnent tous ces gens. Globalement, on est, alors la directrice, Madame Veil, c'est 220 000 euros par an. Bon, ces postes-là, on me dit qu'on est entre 130 et 170 000 euros par an. Bon, c'est beaucoup d'argent puisque c'est les Français qui payent. Donc c'est ça que je voudrais savoir. Alors qu'a-t-il dit? Nous aurions selon lui créé de toutes pièces un récit autour de l'affaire Thomas Legrand, a dit Monsieur Mellet dans une interview donc au Parisien. Je rappelle la phrase devant 2 responsables du PS. Nous on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. Nous serions toujours selon lui la négation du métier de journaliste, des médias d'opinion, militants, d'obsession. Bon, on en est là. Pourtant, dans un portrait écrit dans Libération en 2015, il se dit que pour changer la société, il vaut mieux travailler à la télé qu'être élu, avait-il dit. S'il avait pris l'autre voie, il aurait été socialiste, c'est ce qu'il a dit aussi. Et il dit, j'ai toujours voté à gauche et même parfois écolo. C'est son droit. Mais il est aujourd'hui dans un poste de responsabilité où on l'accuse justement d'absence de pluralisme et de neutralité. Il affirme que Radio France a le souci du débat contradictoire, d'une rigueur fondée sur les faits et la confrontation à la réalité. Pas un mot évidemment sur la radio, sur la pétition de Philippe de Villiers pour un référendum sur l'immigration, pas un mot, alors que Radio France parlait tous les jours de la pétition qui demandait l'abrogation de la loi Duplon. Et il a également dit CNews, c'est nos adversaires, nos pires adversaires. Donc pour ce monsieur, les pires adversaires, ce n'est pas la dette, ce n'est pas la situation internationale, ce n'est pas le chômage, c'est CNews. Voilà. Il confond adversaire et concurrent. C'est quand même oui, mais assez extraordinaire quand même. Attendez, qu'un concurrent de CNews, qu'une personne du service public attaque comme cela un concurrent, moi, il me semble que ça mérite une réaction pour le moins de Rachida Dati, qui est la ministre de la... Mais elle est ministre démissionnaire. Que voulez-vous qu'elle fasse? C'est pas faux. Elle va rien faire maintenant. C'est impossible. Que voulez-vous qu'il fît contre 3? Absolument. Gérard Carrérou. Gérard Magic Carrérou. La révélation de la rentrée. Je suis consterné de ce que vous venez de dire. Non pas de ce que vous venez de dire, de ce que vous venez de mettre en valeur, devrais-je dire. Non mais c'est vrai. Bon, cela étant, moi je connaissais pas non plus ce personnage. Je découvre, là, c'était toujours intéressant. Moi je n'ai que 60 ans de journalisme derrière moi, donc c'est intéressant de découvrir tout d'un coup une nouvelle star un nouveau talent dans la galaxie, quoi, si vous voulez. Et vous en faites quelque part. La seule chose que je vous reprocherais, Pascal, c'est peut-être vous allez en faire une star nationale de ce garçon, qui ne le mérite pas. Mais en fait, le souci qu'on a, et c'est vrai pour France Inter, Radio France, je le répète, tu pourrais dire la même chose sur l'hôpital public, etc. La suradministration. Dans une rédaction, pour dire les choses, on a besoin de quoi? De quelques chefs, mais essentiellement de reporters. C'est ça.
qui vont fournir des sujets, etc. Il y a des besoins de présentateurs, il y a besoin d'encadrement, mais c'est évidemment pas et essentiellement, il faut des gens qui travaillent parce que tu peux pas tricher quand tu es reporter, tu peux pas. Bon, quand tu es dans l'administration à des postes de ce type, c'est tranquille le matin et doucement l'après-midi. T'as quelques réunions de matin, une réunion le matin, un déjeuner le midi, et puis une deuxième réunion l'après-midi. Mais non, mais on sait comment ça se passe. Voir le thé à 16h. Bon, parce que en fait, ces jobs, les gens ils comprennent pas beaucoup ce qu'est notre job. Ces jobs, c'est les mains dans le cambouis. Si t'es pas exécutif dans le journalisme, si t'as pas les mains dans le cambouis pour faire tourner la maison. C'est des postes qui servent à rien, Gérard, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Voilà, le rédacteur en chef, quand vous étiez rédacteur en chef à TF1, du matin jusqu'au soir, vous encadriez les sujets qui étaient lancés et que vous alliez voir dans le 20h. Mais ces postes-là, dans le journalisme, les postes de suradministration n'existent pas beaucoup. Non, mais c'est les postes où on met les gens dont on ne sait pas trop quoi faire, en général. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait le tour, là, qu'on a mis les reporters sur le terrain, quand on a mis les bons spécialistes, là, il faut, et on dit, il en reste 2, 3 ou 4. Là. On les met quoi, au placard? On en fait des coordinateurs. Et c'est ça, il faut qu'ils coordonnent le travail des autres. Donc ils aillent passer leur temps pour leur demander ce qu'il faut penser de ce qu'il faut penser. Non mais Gérard, Magic Carrero. Juste une chose. Moi j'ai eu comme patron dans ma vie professionnelle des hommes comme Jean-Luc Lagardère, on se trouve qu'on est ici dans le studio Lagardère, Francis Bouygues, des gens comme ça, quand vous parliez d'un organigramme dans lequel celui que vous avez narré tout à l'heure, avec les 7 directeurs de ceci et les 22 coordinateurs, et etc., il dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Virez-moi tous ces gens-là, et puis on y verra un peu plus clair. C'est ça que, mais malheureusement, ça s'appelle le privé, ça s'appelle l'entreprise, et ça s'appelle l'efficacité. Il faut privatiser Radio France. Voilà, une des solutions peut-être. En tout cas, faut faire des économies. Non mais ce qui est quand même scandaleux, ce sont les attaques portées contre les journalistes d'Europe 1 et contre les journalistes de CNews. Comme quoi nous ne ferions pas notre travail. Alors, pardon, mais ça fait 30 ans que je travaille dans les rédactions à Paris, et je pense que depuis 5 ans à Europe 1, c'est sûrement une des premières fois où je me sens aussi libre dans mon travail. Donc je n'accepte pas qu'on soit sali par ces gens-là. Pardon. Il faut le dire à un moment. Et l'autre chose, c'est que pourquoi ça ne fonctionne pas, Radio France, en réalité, en interne? Non, mais cette grosse machine. L'antenne est, oui, mais cette grosse machine qu'il faut nettoyer. Oui, mais l'antenne est. Non, mais l'antenne, c'est une chose. Mais cette grosse machine qu'il faut nettoyer, ce sont les syndicats qui co-gèrent Radio France. C'est ça le problème. Les syndicats, vous savez bien de quel bord ils sont. Donc tout le reste va avec, évidemment. Mais l'antenne, et pour être... Moi, ça m'arrive d'écouter France Inter. Ils ont tellement de moyens que l'antenne, souvent, je peux écouter sur la route par curiosité, ils ont une antenne qui peut être de qualité parce qu'ils ont précisément de multiples reportages, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc là, je parle pas des incarnations et je parle pas non plus des pseudo-humoristes qui donnent la ligne. Mais quand vous écoutez cette antenne, ils ont tellement plus de moyens parce que beaucoup plus d'argent. Oui, vous avez une quantité de reportages, mais si vous écoutez attentivement, bizarrement, la ligne est un peu toujours la même dans les reportages. Sur des reportages, aussi, parfois, il peut y avoir des reportages de quotidienneté. Il peut y avoir des reportages de quotidienneté. Moi, j'aime bien les reportages de la vie quotidienne qui peuvent être de qualité. En tout cas, c'est très fourni pour les raisons que nous avons